Sénégalais, résident en France depuis plus de 20 ans, militant de toujours, militant qui revendique son appartenance à la famille de combat et de lutte, à savoir la gauche. Je me considère légataire de l'héritage de Lamine Senghor jusqu'à Amath Dansokho. Non point que je suis un gardien du temple, mais je m'inspire de leur combat pour éprouver les idées qui ont été les leurs, les tordre pour mieux les préparer à la bataille de ma génération. Donc voilà. Alors là, vous venez de procéder à la présentation de votre livre Les désastres sénégalais à l'ombre des décombres. Pourquoi désastre? Parce que nous vivons un désastre et il ne faut pas avoir peur des mots. C'est vous-même les journalistes qui dites que votre vocation ce n'est pas de plaire ou de déplaire, mais de planter la plume là où ça fait mal. Je me suis un peu essayé à l'usurpation de vos fonctions, dans la mesure où j'ai essayé de donner une photographie ou une capture d'image pour être plus trivial et être en phase avec l'évolution de la nouvelle langue. Une capture d'image de ce dont j'ai été témoin à travers mon parcours militant. Donc c'est un regard subjectif dans une perspective d'objectiver la chose politique. Voilà. Et donc le constat c'est que compte tenu des avantages comparatifs que nous avions à l'aube des indépendances, je ne puis que dire, pour être court et ne pas abuser de votre patience, que l'épine n'a pas tenu la promesse de ses fleurs. Donc nous tous, nous avions été bercés dans des rêveries de transformation sociale et de progrès, mais après deux alternances et avec une pratique politique complètement dépravée, anachronique et totalement en déphasage avec les exigences de l'heure, je ne puis que constater ce désastre-là et le nommer. Concrètement, quelles sont les face à ce désastre sénégalais? La solution ne peut être que collective. Il n'y a pas de démurge, il n'y a pas de messie qui tienne. Nous avons tous voix au chapitre et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis adressé principalement à l'élite dirigeante. Et quand vous aurez lu le livre, vous trouverez à certains égards que je suis pédant, que j'essaie de faire valoir un certain concept. Loin de moi cette idée de pédanterie, mais je voulais un peu titiller cette élite-là qui n'a de cesse de se jouer de nous, nous les enfants des pauvres, nous de la banlieue, nous les laisser pour compte. Je ne pouvais pas rester silencieux compte tenu de la fortune que le destin m'a offert. Je n'ai aucun mérite de ce que je suis et de ce que j'arrive à faire avec une langue du colon. Je ne suis pas d'une famille de locution française et au contraire, la seule raison pour laquelle mes parents m'ont frappé, c'était pour aller apprendre la langue. Et donc je ne me suis pas gêné à utiliser toutes les clauses de style possibles et inimaginables afin de tutoyer cette élite qui se joue de nous. Je suis de Khariala, je suis né à Khariala et je parle pour mes amis dont les conditions sociales n'ont pas permis, dont les conditions sociales de leurs parents ne leur ont pas permis d'accéder là où la providence m'a permis d'arriver. Je ne pouvais pas me taire et penser qu'à ma gueule. Je ne pouvais que parler au nom et pour le compte de ces gens-là, sinon je ne serais pas moi. Est-ce que votre ouvrage est une réponse, en tout cas, vers ces élections qui se projettent? Non, moi j'ai démissionné et je me bats pour la destruction des partis politiques. Les partis politiques sont d'une émanation récente et la démocratie existe depuis la Grèce antique. Le premier parti politique qui a été créé date du 19e siècle, c'est le syndicat Labour Party des Anglais qui a été transformé à la Labour Party. Mais à la base, c'était un syndicat. Et donc, ce sont des nécessités historiques qui ont amené les hommes à réfléchir, à se doter d'instruments de transformation. Mais ce n'est pas en fait une fin en soi que de créer des partis politiques. Tant que ce n'est pas un instrument qui permet d'atteindre le pouvoir afin de le mettre au service du plus grand nombre et de la collectivité, si cette mission-là aujourd'hui n'est plus prise en compte par ceux-là qui occupent ces espaces-là et qui vont vers les masses populaires pour leur vendre du rêve, pour les mobiliser et leur offrir des
campagne kermessielle, excusez le néologisme, au lieu de débats profonds sur les orientations que nous devrions en fait inaugurer quant justement à la situation mutante d'un monde qui change à vitesse grand V. Écoutez, moi j'invite tous les Sénégalais à dénoncer ces partis à défaut de les détruire et collectivement que nous réfléchissons à mettre en place un nouveau leadership qui sera cette fois-ci horizontal, inclusif et voilà, qui sera à l'écoute du plus grand nombre et non point justement un instrument de promotion sociale d'une bourgeoisie comprador qui ne sait plus faire du pouvoir et de ses compétences et moyens intellectuels qu'il devrait mettre au service de la nation. Avant d'aller